C'est le moment de parler de vente aux enchères. Le 9 mars prochain à Drouot, vous pourrez assister à la dispersion, écoutez bien, d'un cabinet de curiosités. Alors, il y en a pour qui c'est évident et pour d'autres, qu'est-ce que c'est qu'un cabinet de curiosités, Mélanie? Qu'est-ce que c'est, Thierry? Les cabinets de curiosités, c'était au XVIe et au XVIIe siècle des lieux dans lesquels les collectionneurs amassaient toutes les énigmes et toutes les curiosités de l'époque. C'était comme un petit musée privé, si vous voulez, rempli d'objets étranges, hors normes, des objets extraordinaires que l'on appelle des objets de curiosité. Alors, on est au XVIe siècle, en pleine Renaissance, c'est la période des grandes découvertes, des grandes explorations, de la découverte des nouvelles terres et bien sûr de l'approfondissement des connaissances. Et tous les grands de ce monde, donc les rois, les aristocrates, les savants, les intellectuels, eh bien s'intéressaient et collectionnaient toutes les bizarreries en lien avec toutes ces découvertes. Alors, il y avait toutes sortes d'objets, ça pouvait être des objets en rapport avec la nature, le monde animal, végétal, minéral, tous ces objets exotiques que les grands navigateurs rapportaient. Il y avait aussi des objets en rapport avec l'anatomie, la géographie, la mécanique, tout ce que pouvait produire le génie humain. Et puis, bien sûr, il y avait autant de cabinets de curiosité que d'hommes en quête de collection, parce que chacun, avec sa personnalité, eh bien, donnait le ton à son cabinet de curiosité. Donc, c'est un très beau cabinet de curiosité qui est mis en vente par la maison de vente Copage Auction le 9 mars prochain à Drouot. Et nous avons rencontré Patricia Casini-Vitalis, la commissaire-priseur. Regardez. Le but de ces amateurs, de ces collectionneurs, de ces savants est d'aller au bout de la connaissance. Ce sont toujours des choses extraordinaires qui dépassent la connaissance que le lambda, l'homme de la rue, l'ecclésiastique avait de la connaissance. On est au-delà. Dans cette vente en matière d'anatomie, nous avons un écorché en cire qui a été fait à partir de cadavres que l'on écorchait pour analyser et numéroter chacun des petits muscles qui la composaient. Cet objet était absolument didactique, d'une part pour l'enseignement des sciences naturelles de l'homme et d'autre part pour l'enseignement de la sculpture, parce qu'un sculpteur avait besoin de savoir très exactement où se terminaient les muscles. Ce crâne du XVIIe siècle, qui est ce que nous appelons une double vanité, servait vraisemblablement aux messes noires des cérémonies sataniques qui étaient pratiquées tout au long de l'histoire de France par les grands de ce monde. Les objets que nous avons réunis dans cette vitrine sont des objets étonnants à l'époque surtout, à savoir les œufs d'autruche ramenés des continents lointains et la noix de coco, qui ont été l'un et l'autre montés à cette époque-là, donc au XVIIe siècle à Hanau, en Allemagne, comme des objets les plus précieux, qui étaient d'ailleurs la propriété des rois, des reines et des princes. Nous avons également un buste en ambre doré. L'ambre, c'est la sève du pin qui fige à l'intérieur de ces blocs des petits insectes et que l'on ramasse pour fabriquer des objets extraordinaires. Les passionnés de cabinets de curiosité collectionnaient tous les instruments qui servaient à toutes les nouvelles découvertes géographiques. Le clou de ces découvertes du Nouveau Monde, c'est la pendule qui représente une double pagode sous lesquelles se trouvent des Asiatiques, extrêmement stylisées. D'ailleurs, elles ne ressemblent en rien à des Chinoises. Mais en revanche, on remarque qu'elles ont les yeux bridés. C'est ce que les sculpteurs avaient retenu de l'Orient. On ne connaissait pas l'Orient à cette époque-là. C'était en fonction du rêve de chacun. Mélanie, ces cabinets de curiosité, ils vont céder la place après à ce qui va devenir ce qu'on va appeler les musées. Les musées, bien sûr. Les cabinets de curiosité au 19e, ils disparaissent. Parce qu'effectivement, on a les musées et tous ces objets-là partent dans des musées. Regardez, je vous ai ramené ce petit objet. Les vanités sont primordiales. Vous l'avez compris, dans les cabinets de curiosité, il n'y a pas de cabinet de curiosité sans vanité. Et la plupart du temps, ce que l'on voit, ce sont des crânes. Et celui-ci, il est particulier parce qu'il y a à la fois la vie
et la mort. Je ne sais pas si on voit bien, voilà, d'un côté, on a les effets du temps sur la beauté avec cette tête de vieillard, et de l'autre, on a les effets de la mort sur la beauté avec cette tête. Dans quel côté vous voulez que je tourne? Comme ça, voilà. Voilà, là, on voit la mort. Donc tout ça, sans doute pour nous dire que la puissance, la richesse, la célébrité, tout ça, c'est éphémère, et que, voilà, c'est tellement dérisoire au moment où l'on